Parfois, je te dis, n'écoute pas les gens, n'écoute pas ce que les gens te disent, ce que les gens racontent ici et là. N'écoute pas cela. Parfois, je te le dis, je te dis de rester focus, que c'est ce que toi tu penses, tu crois qui est vrai. Et parfois, je te dis aussi non, de faire attention à ce que les gens te disent parce qu'au travers de ce que les gens te disent, tu peux tirer des leçons, tu peux avoir des éléments qui peuvent te permettre d'améliorer ta vie. Et lorsqu'on écoute ces genres de discours, on peut se dire que je suis en contradiction, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, je te dis, n'écoute pas les gens vont te tirer vers le bas, fais confiance à ce que toi tu crois, tu penses. Et d'un autre côté, je te dis aussi de faire un peu plus attention à ce que les gens te disent. En effet, on peut se dire que je suis en contradiction. Et parfois, c'est un discours aussi qu'on peut retrouver sur Internet chez beaucoup de personnes. Ok, d'un côté, on te dit, dans la vie, n'écoute pas ce que les gens disent, fais confiance à ce que toi tu penses, à ce que tu crois, fais les choses, ne regarde pas les gens, la vie des gens ne compte pas. On le dit souvent. Mais parfois, tu vas encore entendre, on te dit, tu dois faire attention à ce qu'on te dit. Tu dois être disposé à écouter ici et là pour prendre conseil et tout ça. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais éclaircir ce point. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il y avait quelques années de cela, je discutais avec un ami, un ami à moi. Il m'a posé une question. Il me disait, Manim, tu sais, moi je suis très perméable au regard des autres, à ce que les gens disent autour de moi. Et c'est quelque chose qui me pèse. Comment est-ce que je peux réussir? Ou bien comment est-ce que toi tu fais pour supporter ce poids? Tout simplement. Et je lui ai donné une réponse ce jour-là. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'oublie pas cet entretien, cette discussion qu'on a eue. Et aujourd'hui, je vais aussi vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre enfin comment cela fonctionne. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Dans votre vie, dans votre entourage, vous allez sélectionner 5 personnes. Dans vos amis, vos parents, vos connaissances, vos soeurs, vos frères, vos collaborateurs, partenaires, peu importe. Dans votre vie, vous allez choisir 5 bonnes personnes. Vous pouvez même écrire les noms de ces personnes-là. Ça peut être votre mère, ça peut être votre père, votre sœur, un meilleur ami, une connaissance, un collaborateur. Mais le critère de sélection doit être sur la base de la confiance. C'est-à-dire, ça doit être une personne avec laquelle vous avez réussi à bâtir une très bonne confiance. Ça doit être une personne qui vous apprécie, une personne qui est bienveillante. C'est-à-dire, ça doit être une relation, une très bonne relation. 5 personnes avec lesquelles vous avez une très bonne relation. Et ça doit être des personnes aussi qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'il faut vous dire vraiment la réalité en face. Voyez-vous, vous devez trouver 5 personnes comme ça dans votre vie qui peuvent vous dire non, ça, ce n'est pas bon. Qui vous aiment bien, mais quand vous êtes en train de gaffer, il vous dit, hey, mon frère, là, ce n'est pas bon. Vous trouvez ces 5 personnes-là. Et maintenant, voici le rôle que va jouer ces 5 personnes dans votre vie. Lorsque vous serez en train de faire vos projets, lorsque vous serez en train d'évoluer, lorsque vous menez votre vie tout simplement, ok? Si les gens qui vous interpellent, qui vous disent certaines choses, de façon négative ou bien qui ne va pas vraiment dans votre intérêt, ou bien même si ce sont des gens qui vous cirent les pommes, qui essayent de vous aduler et tout ça, si ces personnes ne se retrouvent pas dans les 5 personnes, les 5 catégories dont je vous ai parlé, ne tenez pas compte. N'accordez pas une très grande importance. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans la vie, il faut donner du poids et de l'importance aux avis de certaines personnes, aux gens qui ont, qui ont fait des preuves dans nos vies. C'est-à-dire que tu as choisi, et que je dis bien, ça peut ne pas être tes parents, ça peut être d'autres personnes, mais des gens au cours de ta vie qui t'ont aidé, qui t'ont sorti de certaines situations, qui ont une certaine sagesse, qui ont de la jugeote, qui ont le discernement, et qui ont été capables de te donner des conseils, qui ont été capables de te dire des choses qui t'ont aidé, qui ont fait leur preuve dans ta vie. Ces personnes-là, leur avis est très, 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 très important. C'est ce qu'il faut comprendre. Toutes les personnes qui ne feront pas partie de ce groupe de 5 personnes-là, peu importe ce qu'ils te disent, mon frère, n'en fais pas un évangile. Ok? N'en fais pas un évangile. Je vais juste donner un exemple. Peut-être que
dans ta quête de te développer, de t'améliorer, d'avoir une bonne estime de toi-même, allez, tu essayes, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et il y a des personnes qui t'observent de loin et qui te disent, mais toi, tu es très orgueilleux. Mais toi, tu es très hautain. Toi, tu es ci, toi, tu es ça, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Si les personnes, les 5 personnes dont je t'ai parlé, qui sont proches de toi, qui sont toujours avec toi, n'ont rien remarqué d'anormal chez toi, ne te disent pas que non, là, je pense que tu es en train de prendre la grosse tête, ainsi de suite, ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Les autres sont juste dérangés parce qu'ils sont en train de voir, parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas habitués. Parce que la plupart du temps, le regard qui nous pèse, souvent c'est le regard des gens qui sont très éloignés de nous, c'est-à-dire avec qui on n'a pas une relation voilà, assez proche, assez solide. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est le regard de ces personnes qui nous pèsent. Ok? Donc si ces personnes ne se retrouvent pas dans le top 5, c'est comme un conseil d'administration. Leur avis est très important. Si c'est parmi ces 5 personnes que quelqu'un te dit, hé mon frère, je pense que non, ce que tu es en train de faire, non. Je pense que tu es en train de dérailler. Il faut te recadrer. Là, tu écoutes. Tu écoutes parce que tu sais que ces personnes-là sont des gens qui ont fait leur preuve dans ta vie. Ce sont des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont dit des choses par le passé, qui t'ont apporté vraiment quelque chose dans ta vie. Donc, tu te dois de considérer ces avis-là. C'est la stratégie que je vous donne là comme ça. Parce que dans votre vie, lorsque vous allez vous élever, vous allez faire des choses, les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours parler. Et si vous n'avez pas un cercle réduit de gens très fiables, fidèles, bienveillants, qui sont en mesure de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous faire voir la réalité en face, de vous recadrer comme cela se doit. Si vous n'avez pas ces gens-là, eh bien vous allez divaguer. Parce que vous allez écouter tout ce que les gens vous disent. Quelqu'un va peut-être être frustré par ce que vous devenez, va commencer à dire non, tu te montres trop, tu fais ci trop, il faut que tu te rabaisses un peu, il faut que tu sois humble. Ça, c'est le discours qu'on te sort souvent. Voilà, il faut que tu sois humble. Et parfois aussi, je vois sur comment je vais dire, les médias sociaux, tu vois, peut-être les personnes qui sont célèbres et tout ça, tu vois, des gens qui viennent mettre en commentaire, il faut que tu donnes ta vie à Dieu et tout ça. Mais mon frère, tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Qu'est-ce qui te fait croire que cette personne n'est pas en connexion avec le supérieur, avec Dieu? Sur quoi tu te bases? Parce que toi, tu vois et tu dis, tu parles. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans cette société, si tu ne réussis pas à avoir un cercle de personnes, ce comité, comité de décision dont je te parle, d'organisation dont je te parle, des 5 personnes de ta vie, ça peut être 3, ça peut être 4, peu importe, ça dépend de comment ton cercle est. Ça peut être même 10. Mais si tu as identifié des personnes importantes pour ta vie, qui t'ont sorti de certaines situations, qui t'ont dit des choses, qui t'ont aidé, mon frère, ces personnes-là, c'est la référence. Ils sont la référence. Ils sont la référence. Quand tu as quelque chose, c'est eux que tu demandes. C'est leur avis qui compte. Donc les personnes que tu n'écoutes pas, ce sont ces gens qui n'ont rien apporté à ta vie, qui ne t'apportent rien du tout, que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ce sont des personnes avec qui tu n'as aucune proximité. Et voilà quoi. Et tu ne sais même pas pourquoi ces personnes te disent tu es trop orgueilleux, il faut que tu sois humble, il faut que tu donnes ta vie à Dieu et tout ça. Donc voilà. Tu n'as même pas besoin d'écouter ça. Tu n'as même pas besoin d'écouter. Ne donne même pas ton temps à ces personnes. Et si ces personnes, elles t'aiment ou pas, si elles t'apprécient ou pas, mais on s'en fout. On s'en fout. Mais de l'autre côté, les 5, les 10, les 3 personnes que tu auras sélectionnées, à qui tu as fait confiance, ces personnes-là, lorsqu'elles te disent quelque chose, tu dois faire attention. Parce qu'elles ne te le disent pas par hasard. Elles sont là depuis, elles ont fait du chemin avec toi. Elles savent pourquoi elles te le disent. Moi, j'ai ce cercle. J'ai ce cercle. Et si quelqu'un me dit dans ce cercle, je dis, Manim, tu sais, non, je pense que là, ça ne va pas, il faut que tu t'arrêtes. Je vais me recadrer. Parce que je sais déjà le chemin qu'on a fait. Je sais le parcours qu'on a fait. Je sais que cette personne, elle est bienveillante. Elle ne va jamais me pousser dans le trou. Je sais pourquoi elle le dit. C'est avec amour. Donc, je vais me recadrer. Mais les autres, là, je m'en fous. Je m'en fous. Et quand vous avez cette stratégie, croyez-moi que ça vous permet d'être heureux dans votre vie. Sincèrement. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin de l'amour de millions de gens. Vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous avez seulement besoin de l'amour de quelques personnes, de la présence de vos proches, de la sollicitude de quelques-uns. Et votre vie, tout, ça va. En fait, vous êtes heureux dans votre vie.
Vous êtes heureux parce que vous avez réussi à créer des liens forts, des liens de confiance. Ok? Donc, il n'y a pas de contradiction. Quand on dit de ne pas écouter les gens, et d'un côté qu'on vous dit d'écouter les gens, il n'y a pas de contradiction. C'est juste que les personnes qu'on vous dit de ne pas écouter là, souvent ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec vous. Peut-être qu'ils vous observent que sur les réseaux, ou bien voilà, que vous connaissez de loin, qui parlent dans le dos. Ah oui, tu es très orgueilleux, il faut que tu sois humble, ok? Il faut que tu fasses doucement, ok? Il ne faut pas te montrer ici et là, ok? Parce que c'est des personnes qui sont quelquefois complexées, qui traînent des insécurités et qui veulent le projeter sur toi. Parce que comme elle autre n'arrive pas à dégager ce truc, elle veut que toi tu baisses un peu de ta lumière pour qu'elle se sente confortable. Non, 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 non. Mais de l'autre côté, ces personnes ne sont pas complexées par ce que tu dégages. Au contraire, quand tu fais les choses, elles sont contentes. Elles te poussent. Et au fond, elles te disent, on est fiers de ce que tu deviens. Ces personnes-là, leur avis est très, très, très important. Ok? Donc, je pense que dans cette vidéo, ça a été clair pour toi, que tu as appris quelque chose. Ok? Donc, aujourd'hui, fais la part des choses. Et savoir qui sont les personnes à qui tu dois accorder du crédit quand ils te parlent et qui sont les personnes à qui tu ne dois pas donner de ton temps, de ton énergie même d'ailleurs. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.